Bonjour tout le monde, ici Philippe Bussière, président et fondateur de Phare36, une agence spécialisée en marketing automatisé et implantation de CRM pour PME. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais toucher un sujet un peu spécial parce que je viens d'avoir une discussion avec une jeune entrepreneur euh, qui m'a touché parce que je parlais vraiment avec quelqu'un qui était dans une situation que j'ai vécue il y a environ 7 ans quand j'ai démarré Faire 36. Et puis, même si ça faisait pas c'était pas réellement un client idéal de Faire 36. J'ai fait un appel avec elle pour bien comprendre ses enjeux, puis être capable de bien la conseiller, puis de lui permettre de démarrer du bon pied avec son entreprise qui est une entreprise commune, mais je pense que la jeune fille à qui j'ai parlé a vraiment un potentiel entre les mains pour avoir une super entreprise. Et puis, en fait, en discutant avec elle, j'ai compris que son but, c'était de quitter son emploi pour vivre de son entreprise. Et puis, elle a un peu de difficulté à se voir comme une entrepreneur, mais techniquement, c'est ça qu'elle est. Elle dit, je suis pas entrepreneur, je suis travailleur autonome. Pour moi, un travailleur autonome, c'est un entrepreneur par définition. Donc, je vous parle un peu de la discussion que j'ai eue avec elle. En fait, euh, le- appelons-la José. Euh, donc, José fait du tutorat à distance pour des anglophones qui veulent apprendre le français. Donc, elle est basée au Québec, puis elle offre ses services partout au Canada. Elle fait ça par Google Meet. Donc, elle fait quelques heures par semaine pour gagner sa vie avec ça. Comme je vous l'ai dit, elle a un travail à côté. Puis, elle me dit, sans me dire qu'elle a un projet d'entreprise puis qu'elle a un projet de vie, elle me dit, moi, là, mon but, c'est de quitter mon emploi ou quand je vais être tanné de mon emploi, que je puisse me replier sur les cours que je donne, les cours de français que je donne aux anglophones et aux allophones. Donc, première chose, elle ne se voit pas encore comme une entrepreneur, mais clairement, elle a envie de devenir son propre patron. Donc, elle m'explique un peu son modèle d'affaires. En fait, elle est présente sur les réseaux sociaux et puis les gens lui écrivent pour savoir comment elle vend ses services. Et puis, elle a des discussions avec eux par Messenger ou au téléphone ou des Google Meet. Puis, selon ce que la personne veut, elle va s'adapter. Donc, elle n'a pas d'offre précise. Tout est élastique dans ce qu'elle offre. Tout repose sur un nombre d'heures travaillées. Et puis, ce nombre d'heures-là travaillées est facturé au client. Ensuite, donc, elle parle au client. Le client dit, ben, moi, je pense que j'aurais besoin de 5 leçons par mois. Puis le suivant va lui dire, ah, moi, j'ai besoin de 12 leçons par mois. Puis moi, j'ai besoin de X leçons par mois. Puis elle adapte son offre à chaque personne. Après ça, pour recueillir les paiements, ce qui se produit, c'est que José a besoin d'envoyer son adresse email à la personne et puis elle leur dit, vous me faites un virement Interact direct sur mon compte. Et là, elle se retrouve dans une situation où elle court après les paiements pour que les gens la payent. Et ensuite, quand elle reçoit son relevé bancaire, elle a des entrées d'argent, mais elle n'est pas capable de les associer aux gens qui l'ont payé. Puis là, elle se retrouve dans une situation où elle a des clients qui payent trop, des clients qui payent pas assez, elle n'arrive pas à trouver qui, elle doit appeler à la banque, savoir le 22 janvier qui m'a payé, le 23 janvier c'est qui m'a fait le virement, etc., etc. Donc ça devient ça crée beaucoup d'incertitudes pour José, cette jeune entrepreneur, puis est arrivé à un point où elle trouvait ça ingérable. Donc, j'ai reçu les informations de José par Keep ou Infusionsoft, si vous voulez. Ils disent, Philippe, c'est une entrepreneur qui parle français, on aimerait ça que tu lui parles. Elle pourrait être intéressée à utiliser Keep. Donc, en lui parlant, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout rendue à un stade où elle doit utiliser une plateforme CRM puis une plateforme d'automatisation. Par contre, elle est à une étape où elle doit formater son offre, puis elle doit utiliser des moyens de paiement modernes. Donc, ce que je lui ai proposé, c'est, première chose, formate
ton offre. Donc, plutôt que d'avoir des offres individuelles à chaque personne à qui tu parles, crée des produits en abonnement. Donc, je vais l'écrire au tableau. Première chose à faire, abonnement. Hop. Donc ça, c'est rendu un modèle qu'on voit de plus en plus sur Internet. Et puis, c'est pas réservé juste aux grands. Netflix gagne des sous, des millions, sinon des milliards de dollars avec un produit en abonnement. Apple fait la même chose avec son iTunes ou Music aujourd'hui. Amazon, et il y en a plein d'autres. Amazon avec son service Prime qui est sur abonnement aussi. Donc, il y en a plein d'autres et c'est pas réservé aux plus grands de créer des offres. Maintenant, comment on passe d'offres personnalisées quand on a, je ne sais pas, 10 ou 20 clients, puis on est habitué de faire des offres individuelles à chacun de ces clients-là, comment on passe d'offres uniques qu'on fait à chacun des clients à une offre standard qu'on peut offrir à nos futurs clients. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Et là, c'est quelque chose qui revient souvent dans les discussions là, quand on parle de marketing numérique ou marketing digital, mais démontrer la valeur ou donner de la valeur aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous transformez vos services en offres, là, c'est important, on prend vraiment des services qu'on offre et on les transforme en abonnement. Donc, c'est première chose qu'il faut faire, il faut démontrer la valeur de l'abonnement qu'on offre. OK? Qu'est-ce qui vient avec cet abonnement-là? Donc, par exemple, dans le cas de José, si vous payez, par exemple, 99 dollars par mois, vous avez le droit à 1, vous avez le droit à 2, vous avez le droit à 3. Okay? Puis à côté de ça, on peut avoir une autre offre qui serait plus. Bon, je vais le dessiner autrement. On pourrait avoir une première formule à 99 dollars par mois avec tel et tel point. Puis on peut avoir une offre à 599 dollars par mois avec tous les avantages de la première formule plus d'autres avantages. Et là, la formule qu'on aime beaucoup là-dedans, c'est d'avoir un good, better, best. Donc, on a toujours une formule au milieu qui serait peut-être, je dis, 259 dollars. Donc, les avantages qui viennent avec l'offre good et on vient y rajouter des avantages supplémentaires pour que les gens comprennent bien. Donc, pourquoi ce modèle-là devient intéressant? Premièrement, la discussion que vous avez avec vos clients commence à changer, dans le sens où on n'est pas en négociation, on n'a pas à réinventer notre produit à chaque fois qu'on a un devis à faire pour un client. C'est comme, écoutez, je comprends votre besoin. Maintenant, moi, j'ai 3 façons de fonctionner. J'ai une offre comme ça, une offre comme ça, une offre comme ça. Et je pense que selon la discussion qu'on vient d'avoir, cette offre-là serait la plus intéressante pour vous. Si la personne est intéressée, tout ce qu'on a à faire, on lui envoie un lien à cette personne-là et elle peut payer en ligne son abonnement et à partir du jour 1, on a déjà collecté le paiement et ça se répète à tous les mois suivants. Donc, c'est vraiment une formule intéressante et puis aussi, ça élimine toutes les possibilités de se faire négocier nos prix. Si les trucs sont formatés, sont prêts à l'avance et tout, vous pouvez établir votre pricing super facilement. Et si vous voulez être capable de closer des clients facilement, vous pouvez vous préparer des codes promo derrière ça pour dire, par exemple, si quelqu'un hésite à prendre la formule à 259 dollars, comme, ah oui, je te comprends, moi, c'est vraiment l'offre que je voudrais prendre, mais j'aurais payé peut-être un petit peu moins cher. On a juste à préparer des codes promo derrière ça, puis on offre un 10 de rabais ou 20 de rabais ou un 20 de rabais, etc.
Faire la même chose avec la grosse offre. Souvent, les clients seraient prêts à dépenser plus dans notre entreprise. Donc, on peut dire, si quelqu'un est intéressé ici pour le 599, on dit, OK, je vois l'intérêt que vous avez. Aujourd'hui seulement, ce que je vous fais, c'est je vous fais le premier mois à 499 juste pour vous. Utilisez ce code promo-là au paiement. Donc, démontrer la valeur de votre offre et ensuite simplifier la méthode de paiement. Si vous reprenez le cas dont je vous parlais, José, c'était devenu problématique pour elle de recueillir les paiements puis de faire une conciliation bancaire pour être capable de donner les bonnes informations à son client, à son comptable plutôt. Donc, vraiment de prendre le temps de simplifier le paiement, c'est-à-dire d'utiliser un outil qui peut prendre des paiements en ligne facilement. Donc, créer des pages de paiement. Donc, on envoie le lien au client, on dit cliquez ici, vous allez pouvoir procéder au paiement immédiatement. Donc, ça, c'est vraiment une étape importante dans le Life Cycle Marketing. Je vais vous montrer quelque chose à l'écran si vous me donnez quelques instants. Ça ne sera pas très long. En attendant, peut-être juste vous dire, s'il y en a qui ont des exemples de services qui se vendent sur abonnement, vous pouvez les mettre dans le chat. Mais c'est un modèle qui est de plus en plus populaire et c'est pas juste pour les Netflix et les Apple de ce monde. Par exemple, il y a des lave-autos maintenant qui offrent des services pour abonnement. C'est un peu ridicule à dire, mais un lave-auto, plutôt que de payer juste au moment où l'auto est sale, pourquoi pas vendre des abonnements et pouvoir y aller au moment où on le souhaite. Il y a des gens même aussi qui détestent avoir à se lever de leur auto puis d'aller au comptoir acheter le laisser-passer pour rentrer dans le lave-auto. Maintenant, ils ont une carte, ils vont au lave-auto sans parler à personne, ils passent la carte, ils peuvent rentrer dans le lave-auto. Donc, des lave-autos sur abonnement, oui, ça existe et oui, ça fonctionne. Juste pour revenir à mon sujet, à l'infographie que je voulais vous montrer à l'écran. Je vais vous partager mon écran rapidement. Excusez-moi, je ne sais pas si tout le monde voit bien mon écran, là. OK, je pense que tout est bon. Donc, on va y revenir. Bon, donc, je pense que ma vignette apparaît presque exactement à l'endroit où je veux mettre... Ah non, c'est bon. Donc, à un certain point, il faut faire une offre au client. Donc, prenons l'exemple de José qui a un client au téléphone ou dans un Google Meet puis est intéressé par l'offre à 259 avec notre outil de paiement en ligne, on lui envoie un lien directement. Donc, on fait l'offre et on lui envoie le lien immédiatement pour closer la vente. Donc, il faut vraiment être capable de simplifier cette partie-là du life cycle marketing le plus possible pour être capable de poursuivre avec la suite qui est de livrer nos services. Donc, vraiment, cette partie-là est beaucoup négligée. Et si, notamment, comme dans le cas de José, ce n'est pas des services qui valent une fortune, si il y a beaucoup de friction pour que les paiements soient effectués, soient reçus, puis qu'on puisse faire la conciliation bancaire, ça demande beaucoup, beaucoup trop de temps. Donc, c'est important de simplifier ces étapes-là dans le life cycle marketing. Donc, je reviens au plein écran. Et puis, bon, encore quelques exemples de services qu'on peut vendre sur abonnement auxquels on ne pense pas beaucoup. Mais il y a des fleuristes qui vendent des services sur abonnement maintenant. Donc, les gens paient un certain montant par mois à un fleuriste et à toutes les semaines, ils reçoivent un bouquet de fleurs ou ils reçoivent des rappels pour des occasions spéciales. Il y a la Saint-Valentin qui s'en vient. Plutôt que de courir pour aller chercher un cadeau pour notre douce moitié, le fleuriste
a un abonné, il sait déjà, il prépare déjà quelque chose de spécifique pour vous à l'avance. Vous n'avez pas besoin de courir. Même chose pour chacune des occasions spéciales. Si vous donnez la date de fête de votre épouse, la fête de vos enfants, etc., le surabonnement, votre fleuriste peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin en fleurs pour souligner les grands événements. Ensuite, évidemment, la formation en ligne, c'est une super occasion de vendre ça sur abonnement. Des fois, les gens vont payer un montant fixe pour avoir un accès de 3 mois à une formation, mais pourquoi pas donner un accès à vie pour un montant X par mois. Donc, au départ, ça va faire un petit montant, mais les gens ont souvent envie de retourner réécouter les enregistrements. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, qui ont mal saisi, ils veulent y revenir plutôt que de les faire repayer pour avoir un accès limité dans le temps. Vendez ça sur un abonnement et bonifiez votre formation dans le temps quand les utilisateurs vous demandent, quand vos clients vous demandent de rajouter ou de préciser des trucs. Un autre modèle qui fonctionne, je regarde ici en haut, j'ai une imprimante sur une tablette. Bien, aujourd'hui, les cartouches d'encre pour mon imprimante HP se vendent par abonnement. Donc, je paie pour un abonnement pour imprimer X nombre de feuilles par mois. Et à tous les mois, j'ai une nouvelle cartouche d'encre qui arrive au bureau. Et comme ça, je ne manque jamais d'encre pour imprimer mes feuilles. Le côté un peu ennuyant de tout ça, c'est que si j'arrête mon abonnement, les cartouches d'encre arrêtent de fonctionner. Donc, l'autre jour, ça m'est arrivé, j'avais suspendu mon abonnement et puis j'avais besoin d'imprimer des feuilles. J'ai été dans mon compte, j'ai repris l'abonnement et l'impression s'est remise à fonctionner. Et puis ensuite, ben écoutez, tout ce qui s'appelle service d'entretien, lavage des fenêtres dans un bureau, entretien ménager corporatif ou à la maison, vendre ça sur abonnement, ça simplifie tellement de choses. Donc, tout ce qui se vend sous forme de service peut se vendre sous forme d'abonnement aussi. Donc, la solution chez Fort36 qu'on préconise pour faire ce genre de choses-là, et là, ça nécessite pas vraiment d'avoir un site web puis d'avoir un panier dans lequel les gens peuvent mettre leurs items puis passer au paiement. Vous avez juste besoin d'un outil comme Thrivecart et je vais vous mettre le lien dans le chat quand ça va être quand je vais avoir terminé cet enregistrement-là. Mais c'est un outil qui permet de créer des pages de paiement pour des abonnements spécifiques et une fois qu'un client s'est abonné, les paiements sont prélevés à tous les mois, les factures sont envoyées à tous les mois, vous pouvez poser les abonnements, le client peut venir dans son portail changer sa méthode de paiement, vous pouvez notifier avant que les cartes de crédit viennent à échéance, etc. C'est vraiment un outil merveilleux pour les entrepreneurs qui ont besoin d'automatiser les prises de paiement sur leur vente de produits sur abonnement. Ça fonctionne sur plein d'autres types de produits aussi. En fait, ça fonctionne sur n'importe quel produit. Mais je pense qu'en 2021, le gros avantage ou les opportunités que les entrepreneurs ont, c'est de vendre sur des abonnements. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ici-bas. Sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule en direct du studio Phare 36. Merci beaucoup et bonne fin de journée.